Bien. Maintenant que j'ai choisi le thème ou bien l'équation pour résoudre mon problème de simulation de donc, faut avoir toujours cette démarche. Ce que je veux étudier, ce sont les phénomènes de ruissellement. Comment le ruissellement, ben, on a dit que pour prévenir, il faut comprendre le soi. On dit pour qu'il y ait ruissellement, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Donc, il faut temps, il faut temps. Donc, il faut un ensemble. Donc, comment, quelle est la relation de ces paramètres? Ça, c'est le rôle des équations. C'est le rôle des équations. Donc, ce sont les équations. Puis, les présentations de ces équations-là mettre ces paramètres. Là, qu'il y a une relation, on va définir les conditions de validité. Donc, on rentre dans le pas. En fait, c'est pourquoi on doit revoir même le système d'enseignement dès qu'ils sont en train de corriger. Sinon, avant, les livres de mathématiques que nous on utilisait, il n'y avait pas de schéma dedans. Rien. Tout était calcul. Donc maintenant, c'est pas si vous faites attention, les livres de mathématiques, on fait un petit test, on fait une petite histoire, ou qu'on fait ça. Donc, ça permet de voir l'utilité des mathématiques. Bon, par exemple, nous, on dit qu'avant de faire une équation, il faut faire DDF. DDF. Nous, les théories, on a dit, bon, donc n'importe quelle équation a ses conditions. Quand tu définis ça, maintenant, tu vas résoudre ces équations. Donc, on a deux manières de résoudre l'équation traditionnelle, on appelle ça analytique, avec la main, ou bien de façon modèle. On va utiliser des outils modèles tels que les matrices, la résolution des matrices. Ce qu'il faut savoir, c'est la manière de résoudre qui fait qu'on va parler des thèmes informatiques ou bien si c'est de façon traditionnelle, on fait ça. Quand je vais utiliser des ordinateurs pour résoudre des équations à ma place, souvent on parle de. Donc, quand vous regardez, par exemple, vous apprenez la si vous faites des choses, vous allez avoir plusieurs modèles de. C'est ce modèle de l'équation basé sur des équations. Je te dis, c'est l'équation de simple. Bien, c'est automien, c'est ici, etc. Mais bon, ça, c'est la démarche, d'accord? Donc, maintenant, nous sommes à quelle étape? On a décrit le phénomène, on a identifié les paramètres, on les a mis en équation, d'accord? On a défini les conditions d'utilisation de ces équations. Maintenant, comment on va résoudre ces équations? Si vous voyez la démarche. Donc, j'ai le choix, soit de faire ça de façon linéaire et analytique, ou bien j'utilise les méthodes numériques. On a dit que les méthodes numériques qui sont utilisées, ce soit la différence finie, ce soit l'élément fini, ou bien ce soit, comment on appelle ça, volume fini. On va voir ça un peu plus loin. Donc, quand je choisis ça, tu mets dans l'ordinateur, tu fais rentrer, par exemple, pour résoudre telle équation, il me faut les données de temps, les données de temps. Donc, vous allez voir avec les ordinateurs, les logiciels, tu fais rentrer les paramètres qui te donnent un résultat. Et sans savoir que derrière, il y a le calcul qui est là. Voilà. Mais vous n'allez pas voir ces calculs-là. D'accord? Mais en tant que professionnel, quand tu as un résultat qui est ambigu, c'est là qu'on voit la différence entre les experts. Un expert peut très bien se défendre devant des données où il y a un écart. Comme on dit dans la vérification, c'est un grand écart. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas derrière les calculs, il va paniquer. Il va dire, il y a toutes les différences. Alors que quelqu'un qui connaît ce qui se passe, dit, ah, parce que les données sont difficiles à obtenir. Parce que quand je vais sur le terrain, je ne peux pas avoir temps. Donc, j'ai dû faire telle approximation, c'est ce qui peut expliquer. Donc, tu envoies des hypothèses.
Si on veut améliorer, il faut aller chercher davantage de données, etc. Donc, c'est ça la démarche scientifique. Bien. Donc, ici, je vais juste présenter voilà, le concept voilà, de solution numérique. Donc, que ce soit les équations de Saint-Venant ou bien d'autres équations complexes, c'est résolu par les méthodes de soit différences finies ou bien éléments finis, qui sont eux-mêmes basés sur les matrices. Donc, l'ordinateur, pour pouvoir résoudre les équations complexes, va utiliser le matriciel. Bien. Il s'agit d'une approche mathématique qui consiste à résoudre des ensembles d'équations ou dérivées partielles par transformation en ensemble d'équations différentielles ordinaires. Bon. Voilà. Pour mieux comprendre, donc pour aller plus loin dans cette histoire de solution, que je vais vous donner comme travail à faire, je vais expliquer ça. Et d'aller faire des recherches sur ces méthodes numériques, les différences finies, comment ça marche, comment ça marche. Donc, quand tu comprends le fonctionnement des choses, quand tu es à l'aise pour pouvoir expliquer ça, c'est comme on vous donne un problème, bon, plus ou moins, mais passer par là. Donc, toi, quelqu'un qui s'y connaît pas, va regarder le voisin, c'est magnifique, là, il va écouter la solution. Il va faire la donc, si tu prends le temps même de réfléchir, tu peux savoir de dire non, ça c'est bizarre. C'est vrai, il a écrit ça. Mais si toi, tu ne connais pas, tu vas croire que c'est qu'il a écrit la différence. Donc, c'est important de connaître ce monde. Et donc, il y a un ensemble d'exemples de modèles, d'accord, pour simuler les équipements. Comme c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est mondial. Donc, il y a eu beaucoup de, de travailleurs, de chercheurs, j'allais dire, qui ont travaillé sur les équipements. Et comme on veut proposer des solutions, très souvent, les solutions matérielles, ce sont les logiciels. Bon, par exemple, pour simuler des écoulements à Abidjan, savoir quelles sont les zones où on peut avoir beaucoup d'écoulements. À partir de telle quantité de on peut avoir tel nombre d'écoulements. Donc, on fait des essais. Donc, pour faire des simulations, on a dit qu'il faut les données, ce sont les paramètres. Pour pouvoir résoudre les paramètres, il faut des équations. D'accord? Ces équations-là vont utiliser les méthodes numériques, que ce soit la différence finie, voilà, les éléments finis. Maintenant, est-ce que bon, on fait ça manuellement? Non? Il y a des logiciels, la manière que vous utilisez déjà Q10. C'est quel, c'est quel exemple d'activité ou de tâches que vous avez réalisées avec la modélisation? Ah ouais, la localisation de ça. Oui, effectivement. Donc, vous allez voir que derrière chaque tâche, il y a des équations. Par exemple, pour traiter une image, on parle de classification supervisée. On parle de classification non supervisée. Tout ça sont des algorithmes, sont des équations. Même pour enlever les nuages, quand les images viennent,
les générations de pour faire les traiter, pour les rendre bien visibles. Tout ça, c'est les algorithmes. Donc, les algorithmes, tout, quand vous attendez le logiciel, en fait, c'est des équations. C'est un ensemble d'équations qui permettent d'aboutir à un seul objectif. Ce qu'on appelle là, c'est maintenant, écrire ces équations dans un langage informatique, est-ce que c'est voilà. Donc, je vais dire quoi par là? Tu n'as pas besoin d'être un programmeur pour utiliser le logiciel. Tu n'as pas besoin d'être mathématicien pour utiliser n'importe qui. D'accord? Faut connaître simplement comment ça marche. Tu dis, bon, pour faire une correction, quelles sont les informations? Pour une correction de la vérité, où est-ce qu'il faut aller? On dit, bon, que c'est filtre de temps. Donc, quand tu vas dérouler le menu, tu vas voir filtre de temps. C'est ce qui permet de faire temps. Donc, il y a un nom pour chaque tâche. Donc, derrière cette tâche-là, il y a une équation. Pour rendre ça beau, on peut présenter toutes ces équations. On peut utiliser le terme, on peut utiliser le terme, comment on appelle ça, X, Y, etc. Tout ça pour rendre pièce la tâche qu'on veut faire. Donc, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, au niveau de la simulation des équipements de surface, on a pas mal de logiciels. Donc, ça va de plus, on va dire, développer, au moins développer. Vous savez qu'il y a plusieurs types de logiciels, n'est-ce pas? Il y a des logiciels qui font du hôtels qui permettent de droit protégé, etc. Donc, ici, très souvent, celles sont gratuits. Donc, pour la simple raison que pas les moyens d'acheter celles avec licence. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais ou que c'est pas mauvais. C'est fonction des moyens qu'on a pour résoudre. Par exemple, moi, si moi je veux quitter les concours de ma zone d'études comme pour Abidjan, pourquoi aller acheter Q10 avec une licence de 5 alors que je peux faire une chose avec Q10? Voilà. Si je veux faire telle tâche, donc, voilà un peu quelques exemples de logiciels qu'on a ici. Bon, ça, c'est un autre truc. Il y a certains qui sont gratuits, il y a d'autres aussi qui ne sont pas gratuits. Par exemple, il y a ce code-là, ECRAS, qui a été déjà utilisé ici. Il y a MikeShare, il y a Mike qui a été déjà utilisé aussi. Il y a Swatch, etc. Donc, aujourd'hui, si vous voulez simuler une inondation ou bien un ruissellement, voilà, donc, il suffit d'aller sur Internet, de choisir un logiciel de simulation des écoulements. D'accord? Maintenant, le choix va dépendre de plusieurs choses. Votre poche, si vous avez assez de moyens, vous pouvez prendre un logiciel avec ça. Si vous n'avez pas de moyens, vous prenez un logiciel. D'accord? Donc, la première étape. Maintenant, la deuxième étape, pour voir comment ça marche, quels sont les paramètres d'entrée. Il y a des logiciels qui vont demander de signer les équipements de telle façon de sauver de la. Donc, si je peux avoir ces informations, je pense que là, il fait que vous trouvez qu'il y a des logiciels qui vont demander la hauteur de la colonne d'eau. Si moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas utilisé ça. C'est comme la vie courante. Vous quittez ici, allez à Bobo, deux choix.
le jour qu'il n'y a plus d'argent, vous commandez Yango, que papa, et les gars vous disent, bon, il est quelle heure? Il est midi, actuellement, les prix sont pris. Oh, mais on me dit, ça fait 15 000. Pas grand. Moi, je peux aller à Bobo. Là, si il y a 5 000, bon, je peux négocier un taxi. Là, si j'ai 1000 francs, est-ce que je peux aller à Bobo? 1000 francs, je peux aller à Bobo, je sais pas. Oui, justement. Donc, ça donc, la vie là, c'est pas vraiment compliqué. Quand il y a un problème là, donc il y a une solution. La solution va dépendre de tes réalités. Voilà. Donc, c'est la même chose là. Quand vous devez appliquer une tâche, que, bon, ça va dépendre. Donc, d'abord, il y a les données, d'accord, et puis il y a les moyens. Tu peux avoir un logiciel qui est hyper puissant, d'accord, et puis ça fait exactement ce que tu veux. Quand tu n'as pas les moyens, tu vas prendre un logiciel qui a une puissance acceptable et qui donne des bons résultats et qui est gratuit. C'est ça. Donc, on a une diversité pour des choix. Et comment d'exemples. L'hôtel l'hôtel a été aussi utilisé ici. Seco, ça a été utilisé à Bobo à Djamé, etc. Bien, donc voilà grosso modo l'objectif que j'avais en faisant ceci. Bon, voilà, la balle est dans votre camp. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que ça est passé? Est-ce que y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des éclairages que vous voulez telle ou partie, telle ou partie? Il y a quelques minutes qui sont consacrées à ça. Et qu'après, vous tâche à faire. Donc, écoute, si y a des questions, s'il n'y a pas de questions, les questions ne sont pas obligatoires, s'il n'y a pas de questions. On va passer aux tâches à faire. Euh, Moi, ce que je faisais, c'est que chacun présentait ce qu'il a fait comme activité. Au moment où je vais présenter la tâche d'abord, on va, c'est-à-dire, il y a deux possibilités, soit faire ça de façon normale, faire des recherches, mélanger, ou bien vous faites une recherche, pour recherche, vous mettez ça dans un rapport, vous me donnez, je vais regarder. Donc, normalement, si c'était un cours, il doit avoir les QCM, savoir si vous avez compris les paramètres, si vous avez compris les équations, si vous avez compris les conditions d'application, QCM. Comme je l'ai dit, comme ce n'est pas un cours, ça prend. Donc, ce qu'on va faire, vous allez faire ça dans un rapport. Donc, vous allez poser sur le site. Maintenant, le travail à faire, ça consiste à résolution des équations différentielles par des solutions numériques. D'accord? Donc, ici, je demande deux choses, principe et méthode. Les travaux doivent être rendus plus tard. Ça, c'est pour l'année passée. L'année passée, on a fait 110. Donc, je suis en train de voir le délai. J'ai dit, c'est bon. Bon, après, je vais.
Bien, le jeudi supposé, maintenant, je sais. Le jeudi, c'est ça le 27. Donc, le jeudi, c'est quand? Le 4, le 4 mai. C'est bon? Oui, oui. Donc, vous faites ça en 3 et 5 pages. Comme c'est pas un cours, euh, sinon, normalement, vous devez passer, et de la manière que vous êtes assis sur votre papier. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de s'orienter une thématique. Maintenant, si vous êtes intéressé par la thématique, donc c'est juste présenter comment l'éducation par la méthode si et en 3 5 pages de dessin. Bien, en ligne, ceux qui sont en ligne, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce séminaire. Évidemment, s'il y a des questions, je peux toujours prendre encore 15 minutes. Et s'il y a quelqu'un même, ils sont allés manger, ils ne nous ont pas invités. Non, nous sommes là, nous sommes là. Ah, d'accord, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de questions? Non. Oui. Je veux savoir, est-ce que on travail, non, voilà ça. J'ai donné les codes là. Le code tu choisis. Actuellement, là, c'est ce qu'on appelle séminaire. Là. Tu vois, par exemple, si ce code-là m'intéresse, dans Flow, je vais sur le site. Maintenant, je vais voir, il y a la documentation derrière. Et puis, actuellement, là, il y a vidéo, il y a YouTube, tuto, etc. C'est ça, c'est pas un séminaire. On vous oriente les thématiques. Sinon, si on veut faire ça, on va prendre un logiciel, on va faire un mois dessus. Moi, vous avez commencé, puis ça vaut un mois, 2 mois. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, si vraiment tu veux faire la simulation des équipements, si ça S'il t'intéresse, vous plaît, monsieur. oui. Par rapport au travail à faire, je n'ai pas bien saisi ce que vous nous demandez. Bon, le travail à faire se présente comme suit. Il s'agit de résoudre les équations d'écoulement de surface par les solutions numériques. D'accord? Il faut expliquer le principe et les méthodes. Comme il a dit, l'idéal, c'était d'utiliser un logiciel et maintenant faire une simulation où vous allez utiliser les pentes, la pluie, etc. Mais comme il y a plusieurs défis à ce niveau, il faut avoir les données, il faut avoir les logiciels, etc. Donc, on va faire ça de façon théorique. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez chercher à expliquer comment les écoulements de surface sont résolus par les méthodes numériques, principes et méthodes. Donc, il s'agit d'expliquer simplement comment est-ce que les équations d'écoulement sont résolues par les méthodes numériques. Donc, les méthodes numériques, il y a différence finie, il y a éléments finis. Donc, quand vous allez faire vos recherches, vous allez d'abord savoir différence finie, là, ça veut dire quoi? D'accord? Et puis, comment ça marche? Quelles sont les étapes pour pouvoir appliquer la différence finie, etc. C'est bon? Oui, monsieur, merci beaucoup. C'est bon.
Bon, comme il y a des questions, donc c'est terminé pour